What's up poto, c'est Magic Learning, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va vraiment super bien. Je vais te présenter maintenant un nouveau tour de magie qui s'appelle le One-Handed Pass, qui est un tour qui permet de contrôler une carte. Au lieu de faire des fausses coupes et des faux mélanges, tu contrôles directement la carte sur le dessus ou en dessous, ça c'est à toi de voir. Et c'est vraiment un tour que j'apprécie énormément. Au lieu de faire des fausses coupes qui sont cramées, qu'on a vues et revues, tu utilises ce genre de forçage. C'est quelque chose qui n'est pas vu, quelque chose qui est quand même assez facile à faire. Et j'espère que ça te plaira et on se retrouve juste après pour les points forts et les points négatifs de ce tour. À toutes. Pour l'explication du One-Handed Pass, en fait, c'est un tour que je voulais vous présenter car si vous en avez marre des fausses coupes et des faux mélanges qu'on peut griller facilement, je vous conseille d'utiliser ce genre de contrôle de cartes qui permettent de contrôler les cartes sur le dessus parce que vous avez plus de chances que le spectateur ne connaisse pas ce genre de mouvement et qu'il ne vous repère pas sur votre contrôle. Donc pour l'explication, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de préparer le jeu, vous pouvez couper, vous pouvez donner à mélanger. Évidemment, il faut un jeu tout à fait normal. Donc on peut lui donner à mélanger s'il le souhaite. Expliquez que vous allez lui faire piocher une carte comme ceci. Et c'est à ce moment qu'un geste technique va rentrer dans le tour. C'est un geste technique assez pénible à faire, mais très sympathique, qui s'appelle le Pinky Card, qui nous permet de breaker la carte du dessous, du moins la surélever légèrement comme ceci. Et cela, grâce au Pinky Card, va nous permettre de breaker la carte du dessous. Ou tout simplement, vous pouvez breaker avec votre main qui vient derrière, vous pouvez breaker la carte grâce à votre main. Mais moi, je préfère être naturel et je préfère faire un Pinky Card car ça se fait d'une main que vous avez déjà un break fait avec l'auriculaire et c'est vraiment quelque chose de très naturel, donc je vous le conseille et je vais vous l'apprendre. Donc pour le faire, la tenue du jeu c'est la même, c'est une tenue en main gauche, la tenue de la donne. Il va falloir tout simplement venir avec l'auriculaire, prendre la dernière carte. Alors pas d'inquiétude, vous allez vous dire sûrement que vous risquez de prendre plusieurs cartes en faisant le pinky, mais moi ça ne me le fait jamais. Donc, et venir faire ce mouvement avec l'auriculaire, le baisser pour prendre la dernière carte et la breaker grâce à l'aide de votre annulaire et un petit peu de votre majeur. Une fois que c'est fait, venez breaker bien comme il faut la carte avec votre pouce de l'autre main et vous avez donc un break grâce à un Pinky Card. Donc d'autres explications plus détaillées seront sur YouTube si vous ne comprenez pas très bien mes explications. Une fois que votre Pinky Card est fait, donc vous avez au préalable donné le jeu à mélanger et donné le jeu à l'examen. Vous avez fait votre Pinky Card, venez couper le jeu tout en gardant le break. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette position. On a le jeu du dessus avec le break et le jeu du dessous. Pensez à bien tout garder. Une fois que cela est fait, bien sûr devant on n'y voit absolument rien. Bon, à part un petit peu, ça paraît un petit peu bizarre, mais si vous allez assez vite, le spectateur n'aura pas le temps de le voir. Vous lui demandez de dire stop. Donc n'importe où il dit stop, vous devez vous stopper après le break. C'est-à-dire que le jeu est séparé en trois parties, le jeu du haut, le break et le jeu du bas. Et bien là en fait on va s'arrêter au jeu du bas. Donc on va prendre le break ainsi que le jeu du haut. On montre la première carte en passant la main par-dessus. C'est-à-dire comme cela. On monte la première carte en passant la main par-dessus pour que le geste d'après soit plus naturel. Donc, et pensez aussi à incliner le jeu, c'est assez important.
passer la main ainsi qu'incliner le jeu. Vous montrez la première carte et la deuxième fois que vous allez le faire, vous faites la même technique, sauf que vous allez déposer la carte breakée. Ce qui fait que si le jeu est incliné et que la main passe bien au-dessus de la carte une première fois, le spectateur ne pourra pas comprendre qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire comme ça, une fois, deux fois. Et on pose la carte, qui n'est donc pas le 9 de carreau. Le 9 de carreau se situe donc en deuxième position. À ce moment-là, vous dites que vous allez prendre le 9 de carreau, le mettre dans le jeu et l'enfoncer très doucement pour qu'il voit bien qu'il n'y a pas d'astuce. Ou même si vous êtes vraiment confiant, vous pouvez lui demander de l'enfoncer lui-même, mais faites attention car il voudrait vous demander si c'est bien le 9 de carreau. Une fois que la carte est enfoncée, vous pouvez démarrer à partir de ce moment votre tour avec le 9 de carreau qui est sur le dessus. Donc maintenant, plus besoin de faux mélange, plus besoin de manipuler le jeu, juste besoin de ce petit contrôle qui est vraiment sympa, qui vous permet d'avoir votre carte sur le dessus et qui vous permet d'enchaîner directement sur le tour de votre choix. Alors moi j'avais pas tellement de tours à vous proposer, donc je l'ai un peu élaboré comme ça, je vous l'ai présenté comme tel. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On passe maintenant au point fort et au point faible. Alors pour les points forts de ce tour, c'est comme je l'ai dit, au lieu d'utiliser des fausses coupes, tu utilises quand même un forçage qui est assez amusant. Tu peux contrôler la carte un petit peu sur le dessus. T'as pas besoin de faire de préparation pour ce contrôle, c'est assez sympathique. Ça permet, au lieu de faire des fausses coupes quand même qui sont très classiques et faciles à deviner, tu fais quand même quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors pour les points négatifs, j'en vois certains qui me déplaisent, comme quand on dépose la carte sur le dessus. Comme quand on dépose la carte breakée sur la carte qu'on a montrée. Je trouve qu'il faut quand même beaucoup d'entraînement pour que ça ne se voit pas. Je trouve que c'est quand même visible et au moment où on enfonce la carte, on ne peut pas la faire enfoncer par le spectateur qui voudrait par exemple voir quelle carte il enfonce, car le spectateur, ne vous doutez pas que vous tomberez que sur des spectateurs qui se prêteront énormément au jeu. Vous allez tomber énormément sur des spectateurs qui vont essayer de deviner, vraiment vous casser les pieds. Donc essayez que ce soit vraiment naturel. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur mon compte Facebook qui est Magic-Learning comme mon compte YouTube, me suivre sur Google+, lâcher un like et dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.